c'est Émilie d'Astro Intuitive. On se retrouve pour la vidéo sur la prochaine pleine lune du 6 avril. Une pleine lune qui va rayonner dans le signe de la Balance. Avant de commencer, un grand merci si vous avez suivi le télésommet de l'astrologie. Chaque année, c'est toujours un moment d'émulation, de partage autour de l'astrologie. Ça permet aussi ça nous permet de voir différents styles astrologiques, différentes techniques. Donc voilà, c'est toujours un bouillon de culture astrologique chaque année. Et voilà. Donc un grand merci si vous avez suivi cette édition 2023. Alors on y va, donc la pleine lune elle a lieu le 6 avril à 6h34 heure de Paris. Une pleine lune c'est toujours un moment où on vient en fait travailler un axe zodiacal. C'est excellent d'utiliser les pleines lunes pour finalement comprendre les axes et puis ça permet de mettre en équilibre deux signes du zodiaque. Les axes zodiacaux on les trouve dans nos thèmes astrologiques notamment à travers les nœuds lunaires, à travers aussi si vous avez des oppositions dans votre carte. Donc les pleines lunes elles nous musclent quelque part pour ce travail d'équilibrage des axes zodiacaux. Ici, nous avons un soleil en bélier qui oppose une lune en balance. On travaille donc à équilibrer l'axe bélier-balance. L'axe bélier-balance, il fait partie des plus faciles à comprendre. C'est celui qui parle de moi, comment je m'affirme, comment je me comprends, comment j'ai conscience de moi-même et comment je m'exprime, c'est le bélier. Et la balance qui concerne comment je parviens à être en relation avec les autres et surtout avec l'autre avec un grand A et peut-être même le grand autre, c'est-à-dire le grand amour. Alors cet axe il est vraiment très important et très intéressant. Ici il faut comprendre que comme le soleil est en bélier, on travaille principalement l'énergie bélier. Pendant le passage du soleil en bélier, c'est un bon moment pour finalement comment je pourrais dire ça, se mettre dans son propre rythme, ressentir quels sont nos propres besoins. C'est un bon moment aussi pour faire preuve de courage, d'affirmation. Peut-être ça vous est arrivé depuis l'équinoxe de printemps, qu'il y ait des choses qui ne soient pas tout à fait passées comme prévu, des choses qui soit vous ont fait un peu peur, soit qui vous ont un peu démoralisé, ça peut arriver. L'énergie bélier, elle est là pour dire « Allez, bats-toi !» C'est l'énergie du guerrier. Donc l'énergie du guerrier, on ne peut pas la sortir quand tout est facile. Donc c'est une énergie qui nous demande de rentrer dans l'action, de nous affirmer et puis voilà, de prendre notre place. Alors attention, l'affirmation dont parle le bélier, si on veut vraiment bien comprendre ce signe, il n'y a pas une affirmation standard pour tout le monde. On n'est pas tous obligés d'être dans une forme de leadership un peu caricatural à l'américaine. Il faut que ce soit cohérent avec qui on est, c'est surtout ça dont parle le bélier. Si vous êtes un introverti, eh bien pendant la période du soleil en bélier, vous n'allez pas devenir quelqu'un d'autre. Par contre, vous allez assumer cette introversion et cette sensibilité et l'exprimer à votre manière. Donc c'est de ça dont nous parle le soleil en bélier. D'autre part, c'est un moment, vous voyez, dans l'année au niveau de la nature, c'est un moment où tout ce qui était latent, tout ce qui était souterrain ressort, jaillit et fleurit. Eh bien, c'est pareil pour nous au niveau des cycles. Ça peut être des moments où, ça y est, il est temps pour nous de passer à l'action. Il est temps de démarrer quelque chose. Il y a quelque chose, un projet qui était un petit peu en dormance, en latence, ça y est, il va fleurir, on va y aller. Hein, donc il y a vraiment cette notion de passage à l'action. Si on résume l'idée du soleil en bélier, c'est connaissance de soi, affirmation de qui on est, prise en compte de nos propres besoins, de nos propres rythmes, et puis faire preuve de courage, faire preuve d'action. Si vous deviez garder un mot de tout ce que je viens de dire, c'est le mot action pendant le soleil en bélier. Alors, chaque pleine lune, c'est un moment où finalement l'univers nous dit pause et nous dit oh attention, tu pourrais aller trop loin dans cette énergie bélier. Aller trop loin dans l'énergie bélier, c'est être dans une suractivité. C'est être dans le faire. C'est aussi être tellement dans son monde, dans son énergie,
qu'on n'a plus du tout conscience des valeurs qui sont différentes des autres, et puis qu'on a du mal du coup à s'adapter avec les autres, et ça peut créer pas mal de problématiques relationnelles, parce qu'on a l'impression que nos valeurs elles sont parfaites, et puis qu'on comprend pas pourquoi les autres n'ont pas les mêmes, etc. Le moment de la lune en balance, c'est donc un moment où, pour une petite fraction de temps, 3 jours, c'est vraiment pas long, on va faire un pas en fait pour développer l'énergie balance, et donc on va travailler le relationnel. Alors attention, on dit que la balance c'est un signe relationnel, c'est vrai, par contre, c'est pas la relation à tout prix. Le but de la balance, c'est la relation juste. C'est une relation où tout le monde est gagnant. C'est une relation équilibrée. Si on nourrit des relations dans lesquelles on est dans une forme de suradaptation, de soumission, où on accepte des choses mais que en fait c'est pas vraiment ok pour nous, etc. Ben en fait, oui, on a été dans la relation, mais au niveau de la sagesse de la balance, eh bien c'est raté. Donc vous voyez, cet axe bélier-balance, il est simple à comprendre et en même temps, il n'est pas forcément facile à mettre en action. Ici, on comprend vraiment que c'est très important de connaître nos besoins, donc ce que nous demande de faire le soleil en bélier. Parce que si on ne connaît pas assez notre territoire, nos limites, nos besoins, eh bien on va être incapable de créer des relations saines. On va pas pouvoir dire quand on va trop loin, quand l'autre va trop loin, quand quelque chose n'est pas juste. Finalement, alors c'est très intéressant parce que la relation permet de se découvrir, c'est-à-dire qu'on se rend compte que quelque chose nous irrite, nous déplaît, mais malheureusement on le fait un petit peu au détriment du lien avec l'autre. Donc voilà, l'idée pour cette pleine lune, si on veut faire des activités ou le ritualiser, c'est comment est-ce que je peux nourrir mes relations. Donc à nous de choisir des relations qui sont importantes pour nous, celles dans lesquelles on a envie de mettre de l'énergie. Ça peut être des relations familiales, parentales, amoureuses, amicales, professionnelles, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est d'écouter votre cœur et de voir mais à qui j'ai envie de donner de l'énergie, et puis d'y aller dans une bonne conscience et avec cette envie de se respecter au sein des relations et en même temps d'écouter les valeurs de l'autre et de pouvoir respecter aussi qui il est. C'est un signe qui nous amène à beaucoup de sagesse. Alors voilà, c'est là-dessus qu'on travaille. Maintenant, des choses un tout petit peu plus durables pour cette pleine lune. On voit au moment de la pleine lune que le soleil en bélier est conjoint à Chiron en bélier. Chiron, c'est un astéroïde, il est assez lent, hein, il reste plusieurs années dans un signe, donc sa présence en bélier, ce n'est pas nouveau. Seulement le fait que ce soit collé au soleil, ça nous dit, ok, on a une pleine lune avec une thématique Chiron en bélier. Chiron, représente la blessure qui amène à un état de guérison. Donc ici, nous sommes en train, au niveau collectif, de travailler sur des blessures liées à l'énergie du bélier. Et c'est quoi cette blessure? C'est le fait de sentir qu'on ne peut pas être nous-mêmes, on ne peut pas être spontané, on ne peut pas dire ce qu'on veut dire parce que on a peur d'être jugé, parce que on a peur des conséquences, on a peur peut-être d'entraîner un conflit, enfin bref, je ne sais pas, mais il y a une blessure à cette notion de spontanéité. Et donc ça peut être intéressant aussi pourquoi pas, de trouver dans certaines relations privilégiées où vraiment on se sent en sécurité, des espaces où on peut être vraiment nous-mêmes et on peut être vraiment spontané et on peut vraiment exprimer qui on est. Voilà, ça peut être un joli cadeau à s'offrir pour la pleine lune. D'un point de vue plus, on va dire, événementiel, les moments soleil-Chiron sont d'excellents moments pour trouver un thérapeute, pour trouver une technique de guérison. Si vous avez un problème de santé physique, psychologique, émotionnel, vous pouvez vraiment demander à la pleine lune qu'on vous dirige vers la bonne personne pour vous accompagner, la bonne thérapie, etc. C'est aussi un bon moment pour prendre soin de sa santé, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Il est possible que cette pleine lune mette d'ailleurs en lumière certains
problèmes ou certaines choses qui étaient latentes, parce que eh bien, Chiron représente aussi le processus de guérison qui est à l'œuvre. Autre point important, nous avons Jupiter qui est collé à la pleine lune, au soleil, pardon. Donc l'énergie de Jupiter, c'est quoi? Eh bien, Jupiter en astrologie, il représente l'expansion. Il représente la capacité de faire rentrer dans notre vie de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences. En ce moment, Jupiter est en Bélier, donc on nous dit, n'aie pas peur d'aller vers des choses nouvelles, n'aie pas peur de faire des choses différentes. N'aie pas peur, pourquoi pas même d'être audacieux, de prendre des risques. Et donc pendant cette période là de la pleine lune, et particulièrement 5 à 6 jours après la pleine lune, quand on aura une conjonction très serrée du soleil à Jupiter, eh bien ça peut être un moment où je vous invite vraiment à essayer d'être ouvert aux opportunités, d'être ouvert aux synchronicités. Alors ça peut être quelque chose qu'on vous propose, qui vous, quelque part, vous fait sortir de votre zone de confort, mais vous propose aussi une forme de croissance. Jupiter, il a un programme pour chacun d'entre nous, pour nous faire grandir. Seulement, il faut aussi retenir qu'avec Jupiter, il y a quasiment toujours une sortie de zone de confort. C'est faire quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Hein, c'est quand même, c'est le maître du signe du Sagittaire, et le Sagittaire représente l'aventure. Donc vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. Ça reste une énergie qui est assez exaltante, qui est assez dynamique, parce que avec cette conjonction Soleil-Jupiter, on sort d'une forme de léthargie, il y a peut-être un regain de dynamisme, et puis ça nous redonne une forme d'enthousiasme, une forme d'envie, voilà, pour aller vers du nouveau. Voilà, donc mon conseil avec cette conjonction, c'est vraiment... Vous pouvez aussi vous poser cette question, ça serait quoi pour moi une étape de croissance? Ça peut être professionnel, mais pas forcément, ça peut être à un niveau plus intime. Ça peut être aussi, est-ce qu'en ce moment, il y a des opportunités qui me sont proposées? Et voilà, comment je me positionne par rapport à ça? Une autre question, ça serait, est-ce que je peux oser quelque chose de nouveau? Voilà, donc on a cette très jolie conjonction Soleil-Jupiter. Vous pourrez aussi décider de la vivre sur un plan plus spirituel, qui est l'autre facette de Jupiter, une facette plus intérieure. Jupiter, c'est celui qui donne du sens, c'est celui qui nous permet de philosopher face aux difficultés ou même face à la vie. Donc une autre manière de vivre une conjonction Soleil-Jupiter, c'est de se plonger dans un livre de philosophie, un livre spirituel, ou de commencer un peu à tirer des synthèses, des leçons de vie de ce qu'on vit. Voilà, ça c'est vraiment le socle de base de cette pleine lune. Ensuite, eh bien, ce qu'on voit, il y a très peu de carrés, donc le seul autre travail qu'on aura à faire, c'est un carré, donc un aspect de tension entre la planète Mercure et Pluton. Et ça, ce type d'aspect, ça nous demande assez souvent, c'est un super aspect quand on veut apprendre quelque chose en profondeur, quand on veut creuser un sujet. Si vous êtes en train de vous intéresser à quelque chose, eh bien Mercure-Pluton, ça vous permet vraiment d'aller en profondeur, parce qu'il ne faut pas oublier que Pluton, c'est le dieu du monde souterrain. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce que ça, c'est vraiment le plus important. Si on résume, l'idée, c'est que vraiment, on est dans un passage du soleil en bélier, avec le maître mot qui est action. C'est un moment où, ça y est, on passe à l'action. Ici, on a comme une respiration où on travaille l'énergie de la balance pour équilibrer. Et la balance, c'est vraiment cette mise en commun avec l'autre et ce travail de comment est-ce que je peux me respecter au sein d'une relation, comment est-ce que je peux laisser l'autre prendre sa place aussi. Voilà, c'est tout ce travail-là. Donc on a comme un petit focus sur ça. Si vous avez des planètes en balance, eh bien la pleine lune qui va rayonner à 16 degrés va venir les éclairer comme pour vous aider à les vivre au mieux. Voilà, on a parlé aussi de Chiron, qui est un astéroïde qui représente la blessure et la guérison, et donc tout ce qu'on peut faire pour
pour guérir au niveau physique et émotionnel. Et on a parlé de Jupiter, une planète de croissance. Et donc la conjonction Soleil-Jupiter sera exacte environ 5 jours après la pleine lune. Voilà. Donc moi je vous souhaite une très belle pleine lune, j'espère avec beaucoup d'opportunités de guérison aussi, si on synthétise tout ça. Et puis je vous retrouve avec plaisir pour le prochain cycle, on parlera de la nouvelle lune. Je vous embrasse, à bientôt.